Bonjour et bienvenue sur Yai TV Live. Je m'appelle Martha et aujourd'hui on va voir le posture et comment faire des postures dans lesquelles on étire toutes les parties postérieures du corps. On va parler de parties postérieures de vos jambes, ischio-jambiennes, mais aussi bien le dos, comment le ressentir dans les différentes positions et comment le bien placer et trouver la bonne position à vous. Et dans cette séance, on va se servir de coussins et du sangle. Voilà. Donc gardez-le à côté de vous. Pour le moment, je vous propose de vous allonger sur le dos. Déjà en s'allongeant, vous pouvez profiter d'allonger bien toute la colonne vertébrale au sol. Si votre dos vous permet, votre tonicité du ventre, vous pouvez mettre les mains derrière la tête et dérouler tranquillement toute la colonne vertébrale au sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous posez vos deux mains derrière. À nouveau, basculez le bassin, allongez le bas du dos au sol. Voilà. Et une fois le milieu du dos est posé au sol, attrapez la tête derrière pour ramener la tête tranquillement sur le tapis. Allongez vos deux jambes. Hop, retrouvez bien votre place sur le tapis. Ouvrez bien vos paumes de main vers le plafond. Abaissez vos épaules. Amenez vos deux omoplates vers la colonne vertébrale et vers le bas sans combrer. Prenez l'appui sur vos talons et hop, ramenez le pubis légèrement vers le nombril pour bien placer le bas du dos. Le coude s'approche de vos côtes, paume de main ouverte. La nuque est longue, les épaules sont basses, le menton est près de la gorge. Essayez d'étirement de cette posture. On est dans la détente, mais déjà le corps s'allonge. Peut-être il s'étire déjà. Essayez de bien ressentir toute la partie postérieure du corps. Prenez déjà la conscience de position de votre tête par rapport au reste du corps. Essayez de ressentir le ventre qui bouge avec votre respiration, mais aussi ressentir ce menton qui est près de la gorge. Quand je lui dis, mettez la tête en prolongation de la colonne vertébrale, c'est ça justement. On regarde droit le plafond avec les yeux fermés au pas. Respirez. Prendre conscience de tout le point de contact de l'arrière du corps, l'arrière de la tête, vos épaules, le dos, le bas du dos, vos hanches et vos jambes tranquillement allongées. S'il arrive que vous avez mal dans le lombaire, en bas du dos, vous pouvez toujours, pour le moment, dans cette détente, garder vos deux jambes pliées. Moi, je vais les allonger tranquillement. Respirez. Amenez la détente dans le corps pour qu'il puisse se relâcher. Parce qu'ensuite, on va partir dans une posture assez tonique. Sentez bien, soyez bien dans cette détente, ressentez-le pour le voir, la différence avec le corps dans la posture royale. Du coup, pour l'apprendre, d'abord approchez vos deux jambes, toujours allongez les deux pieds de cheville, vont se toucher, dos genoux aussi. Voilà. Ensuite, les mains vont s'approcher de vos hanches, mais le paume de main va rester toujours tourné vers le plafond. Comme ça, on garde la cage thoracique bien ouverte, les épaules bien en relâchement vers le sol. Ensuite, on va amener la tonicité dans le corps. D'abord, ramenez vos orteils vers vos genoux. C'est la direction, bien sûr. Du coup, vous allez ressentir le talon qui pousse vers l'avant. Pieds bien en flex. Ensuite, sentez bien l'arrière de vos genoux, que ça va s'approcher du sol aussi. Le jambe devient de plus en plus tendu. Sauf qu'on va amener un mouvement contraire. En serrant le fessier, serrant le périnée et le ventre, on va essayer de ramener de l'autre côté le bas du dos contre le sol. Du coup, il y a ce jeu entre le genou et le bas du dos. Donc, on ramène la tonicité dans le corps. Ensuite, ouvrez bien
vos mains, vos épaules. Faites tomber vos deux épaules vers le sol. Ouvrez bien la cage thoracique, le ventre est bien tonique. Gardez la tonicité de jambes tout au long de cette posture. Ensuite, le menton bien vers la gorge. Appuyez la tête contre le sol. Respirez. Restez dans cette posture tonique, ouverte. Jouez avec la tonicité de vos fessiers, du ventre, de périnée, de vos jambes, de vos mollets. Le pied, respirez. Oui, on reste encore dans cette posture tonique. Et pour ramener la dernière fois la tonicité dans cet étirement, essayez de ramener le plus près le bas du dos vers le sol. Ensuite, fermez vos poings, serrez vos poings contre vos hanches. Le bras sont tendus, ils se lèvent du sol. Encore une bonne respiration. Inspirez et en expirant, relâchez tout. Laissez le soupir, le bâillement venir. Écartez légèrement vos pieds. Le bras s'écarte, on relâche. Sentez bien dans cet étirement postérieur, justement, on a pu expérimenter ces endroits qui en fait jouent l'un contre l'autre. Donc du coup, c'est très difficile d'étirer par exemple le jambe et étirer le bas du dos. C'est ça ce qu'on va essayer de voir tout au long de ce cours. Respirez. Après le bâillement, le soupir, je vous propose de passer vos bras par le côté en inspirant. Inspirez bien. On ramène l'air dans l'organisme. Profitez de vous étirer peut-être un peu plus en dynamique. En inspirant, expiration, le bras revient par le plafond. Inspirez à nouveau. Bras passe par le côté. Expiration par le plafond. Voilà. Le corps est détendu et oxygéné après cet effort. On va maintenant travailler le jambe avec le sangle. Pour ça, prenez-le dans vos mains. On va essayer. En fait, cette sangle va nous servir comme la prolongation de nos bras. Donc, vous pouvez retrouver certaines postures, peut-être que vous connaissez déjà, mais j'insiste sur ce sangle-là parce que ça va nous donner plus de possibilités, plus d'aisance pour faire certaines postures. Approchez vos deux jambes, alors maintenant toujours allongées. Ensuite, vous allez plier la jambe droite, ramener le genou vers la poitrine. Tirez le genou vers vous. Sentez bien le bas du dos qui s'approche du sol. Voilà, positionnez bien votre bassin au sol. Ensuite, toujours la nuque longue, les épaules basses. Passez le ceinture, hop, derrière le mollet, pour ensuite le passer au niveau de votre pied. Ensuite, vous allez attraper ce ceinture, hop là, de chaque côté du genou. C'est assez important et normalement ça va avec toutes les morphologies. Attrapez-le bien. Tirez légèrement le pied vers vous. Les deux coudes se posent au sol, les épaules sont au sol, le menton est près de la gorge, la nuque est longue. Ensuite, avec la jambe gauche, on va ramener l'étirement derrière. Du coup, poussez à nouveau le talon vers l'avant, les orteils s'approchent de votre genou gauche. Respirez. Et ensuite, on va garder la cuisse droite toujours au plus près du ventre. Et le pied droit va partir vers le plafond. Allez-y doucement. Respirez. Chaque inspiration, le pied part de plus en plus loin. Acceptez si ça s'arrête au bout d'un moment. Sentez bien, poussez bien sur votre talon gauche pour sentir étirement dans l'aine. L'aine, c'est cette partie entre la cuisse et les hanches et le bassin. Donc, c'est là où ça peut tirer. Sentez bien dans la jambe droite que ça peut tirer derrière le cuisse, derrière le genou aussi. C'est toutes ces attaches de muscles de cuisse. Ça commence à tirer, peut-être même à trembler. Allez-y gentiment. Le corps doit prendre confiance et pas avoir peur pour partir plus loin. Restez quelques respirations. Si vous voulez absolument allonger la jambe vers le plafond, j'aimerais juste que le pied
En fait, du coup, ça veut dire que votre talon est dépassé la ligne de votre genou. Hop. Mais allez doucement, ça peut tirer très fort dans vos ischio-jambiers. Moi, je préfère que vous restiez avec la cuisse bien à côté de vos corps et tirez ce pied gentiment vers le plafond. Après plusieurs respirations, on va le raccompagner doucement vers le fessier. Hop, enlevez la ceinture, la sangle et posez le pied à plat par terre. Restez quelques instants. Pliez l'autre jambe. Soulevez le bassin pour bien allonger le bas du dos. Relâchez bien vos cuisses. Vous pouvez faire un petit mouvement du bassin à droite à gauche. Relâchez. Ensuite, vous allez allonger la jambe droite. On va faire de l'autre côté. Du coup, le genou gauche s'approche de votre cage thoracique. Passez le sang derrière le mollet. Et ensuite, mettez-le autour de votre pied gauche cette fois-là. Le deux mains attrape la sangle de chaque côté. Hop, ouvrez bien la cage thoracique. Le coude se pose de chaque côté de la cage thoracique. On ramène pied bien en direction de la tête. Poussez bien sur votre talon droite cette fois-là. Étirez bien cette partie postérieure de la jambe droite. Et sur plusieurs respirations, amenez votre pied gauche vers le sol, vers le plafond, pardon. Respirez. De plus en plus. Bien sûr, chaque côté est différent, donc acceptez. Acceptez, allez gentiment, ne forcez pas le corps d'arriver tout de suite là où vous voulez aller. Peut-être c'est pas bon pour vous. Respirez. Laissez le muscle s'habituer, se la relâcher au fur et à mesure avec la respiration. Chaque inspire, vous allez plus loin. Expiration, relâchez tout ce qui peut être relâché. Voilà. À nouveau, autant possible, gardez cette cuisse à côté de votre cage thoracique, à côté du ventre. On allonge la jambe uniquement si le pied, la cheville est dépassée et plus proche de la tête que le genou. Voilà, on reste gentil et bienveillant. La jambe droite toujours tendue. Encore une bonne inspiration et vous revenez gentiment. Hop. Enlevez la ceinture. Et posez votre pied gauche par terre, pliez la jambe droite, laissez les deux jambes se détendre, se relâcher. Respirez. Ce qu'on va faire ensuite, on va à nouveau étirer les deux jambes vers le plafond. Cette fois-là, justement, on va les allonger, on va le étirer vers le plafond. Toujours avec la sangle. Mais cette fois-là, on va essayer de garder le fessier au sol. On va veiller bien de ne pas soulever le bassin. D'abord, préparez bien cette posture. Amenez le genou vers la cage thoracique, passez la sangle derrière vos pieds. Attrapez bien la sangle de chaque côté de vos genoux, mais préparez-vous qu'on va le lâcher au fur et à mesure pour garder toujours les épaules, les coudes au sol, et d'avoir certaine tonicité par rapport aux pieds. Avec la sangle, certaines jeux de force pour bien étirer et pour bien étirer le jambe. En inspirant, allongez le jambe vers le plafond. Voilà, déjà, première chose, étirez bien le jambe. Donc du coup, d'avoir les genoux qui sont bien dépliés. Commencez tranquillement avec les pieds juste avec le bassin à plat de vos pieds. Respirez. Ensuite, gardez bien le bassin là où il est et tirez légèrement le pied vers la tête. Les jambes sont toujours étirées. Sentez bien qu'en fait, très rapidement, le bassin a tendance de se soulever. C'est pas ce qu'on cherche. On étire le partie postérieure de jambes. Du coup, c'est nécessaire d'avoir le bassin qui reste fixe. Parce que si le bassin quitte le sol, on commence à étirer la colonne vertébrale. Et ce n'est pas ce qu'on cherche dans cette posture. Voilà. Regardez bien vos pieds, une à côté de l'autre, vos genoux bien dépliés, les jambes bien tendues.
La nuque est longue, le menton est près de la gorge. Il y a certaines longueurs dans la colonne vertébrale aussi. Vous étirez le jambe, étirez la colonne vertébrale. Plusieurs respirations en approchant vos pieds, au fur et à mesure, en inspirant. Allez gentiment. C'est ça, justement. Je veux profiter de cette posture aussi pour vous demander de mémoriser exactement où est votre tête, votre ventre par rapport à vos jambes. Qu'est-ce que ça veut dire de bien étirer le dos? Ça veut dire que le bassin et l'arrière du crâne, ils sont sur le même niveau, qu'on garde la cage thoracique ouverte, les épaules qui sont basses et ouvertes aussi. C'est ça l'étirement du dos, parce que on va faire la même posture, sauf que assise au sol, sur le coussin. Vous allez voir. Donc essayez de mémoriser, laissez le corps mémoriser cette posture. Ensuite, on relâche doucement. Enlevez le centre. Posez une pied après l'autre par terre pour garder l'étirement du bas du dos. Après le soupir, le bâillement, allongez vos deux jambes. En inspirant, passez vos bras par le côté. Profitez pour vous étirer. Expiration, le bras revient par le plafond. À nouveau, inspiration, le bras passe par le côté. Et il revient par le plafond. Voilà, maintenant il arrive le moment où justement on va se mettre dans cette position assise. Pour faire le passage, je vous propose cette fois-là de poser vos mains derrière vos, en haut de vos fesses, en bas de lombaire. Les mains sont paumes de main vers le sol. Poussez bien sur vos coudes, poussez bien sur vos mains. Après, poussez-vous du sol, asseyez-vous. Très bien. On va maintenant se retrouver dans la position assise. C'est très difficile justement cet étirement de partie postérieure du corps parce que très souvent elle est assez courte. Du coup, très rapidement, on se retrouve dans la position assise. Si les jambes sont pliées, on arrive encore à tenir le dos droit, mais si on les allonge, souvent on se retrouve dans cette position-là. Quoi faire? Ce qui est la solution la plus simple, c'est le coussin. Et je le propose d'utiliser même pour les gens qui sont assez souples, parce que vous allez voir que ça nous ramène beaucoup de tranquillité et aussi on peut profiter différemment de posture. Ça ne change rien. En vrai, on est toujours dans la bonne posture du yoga. Par contre, on peut faire travailler le corps tranquillement. Peut-être il est moins dans le lutte, de garder, on est plus dans la bienveillance par rapport au corps. Donc je vous propose de faire les deux premières postures avec le coussin. Et si vous sentez que vraiment ça s'est bien relâché, on va faire la dernière. Assis au sol sur le coussin. Pour la première posture, justement, asseyez-vous. Hop. On va bien écarter les jambes. Les jambes sont droites. Du coup, le dos, on va essayer de le trouver droite aussi. Le dos n'est ni enroulé ni cambré. Trouvez bien cette position. Les deux ischions sont au sol. Étirez bien, relâchez vos épaules. Voilà, très bien. Ce qu'on va chercher maintenant, si dans cette position, sur le coussin, vous sentez toujours qu'il y a cette envie de partir vers l'arrière, vous pouvez plier légèrement vos jambes. Là, on va travailler... On peut travailler le dos, étirement derrière les jambes et étirement de dos. Ce qui m'intéresse plus, c'est étirement du dos. Du coup, on peut plier légèrement les jambes. Ensuite, étirez-vous à chaque inspiration, attrapez vos jambes là où c'est bien pour vous pour avancer, en fait, prendre l'appui pour avancer la cage thoracique vers l'avant et le ventre qui va chercher à rejoindre le sol. C'est la direction, bien évidemment. Respirez. Chaque inspiration, vous allez plus loin. Étirez-vous à chaque inspiration, ouvrez bien la cage thoracique. Et relâchez. Là où ça peut être relâché, vous continuez avec votre étirement. Ce qui est très important, c'est garder toujours cette colonne vertébrale droite. Souvent, on veut aller plus vite, du coup,
On ferme la cage thoracique, on s'enroule et c'est la tête qui va en premier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ventre. C'est lui qui commence, qui va être en premier. Voilà, très bien. Prenez une bonne dernière inspiration et en expirant, relâchez justement vers l'avant. Pliez légèrement vos jambes pour trouver la position de détente, pareil par rapport aux morphologies. Vous pouvez vous appuyer avec le haut du corps sur vos cuisses. Ça peut être aussi avec le bras. On relâche le dos, on cherche le détente dans tout le dos. La détente. Sinon, pour les personnes très souples, bien sûr, vous pouvez vous mettre vers l'avant avec la main, peut-être même le coude. Au sol, relâchez la tête, détendez. Laissez le dos se relâcher parce que en cherchant les étirements, la longueur, souvent on contracte. Voilà, relâchez. En inspirant, poussez le sol, poussez vos jambes, déroulez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une autre posture. C'est le Paschimottanasana. C'est une posture, moi je veux la faire toujours avec le coussin. Je trouve que c'est assez intéressant. Allongez vos deux jambes devant vous. Pareil, si déjà vous sentez qu'avec les coussins vous êtes comme ça, vous pouvez quand même plier légèrement vos jambes. Ce qu'on va chercher à nouveau, c'est la même chose. Le ventre qui va arriver vers le cuisse avec tout le dos étiré, le menton près de la gorge, les épaules ouvertes. Du coup, cette posture, on la commence souvent d'abord en s'appuyant derrière. Donc prévoyez la place avec vos coussins. Posez vos deux bras, deux mains derrière. Poussez vers le haut et vers l'avant. En inspirant, on inspire et vous vous étirez vers le haut et on pousse légèrement pour se pencher vers l'avant. Ensuite, il y a un moment peut-être qui va arriver où ça sera mieux de placer la main sur le jambe pour qu'on l'appuie sur le jambe. Tirez bien, amenez vos coudes vers le côté pour bien ouvrir la cage thoracique quand vous vous étirez et vous essayez d'approcher le ventre de vos cuisses et pas la tête ni la cage thoracique. Gardez bien cet étirement que vous avez ressenti dans la posture avant. Respirez. On est de plus en plus loin. Si c'est facile pour vous, vous pouvez toujours mettre vos pieds en flex. Du coup, on met la partie postérieure de jambe dans un fort étirement. Allez avec la bienveillance et douceur. Et ensuite, dernière bonne inspiration, étirez-vous. Et à nouveau, pliez vos deux jambes. Relâchez vers l'avant, laissez tout le haut du corps se détendre. Le dos se relâche, la tête se relâche, les mains, le bras, tout se détend à présent. Respirez. Ensuite, sur la prochaine inspiration, prenez l'appui sur vos jambes au sol. Déroulez bien. Ensuite, comme promis, on va essayer de faire la posture qui suit son coussin. À vous de voir. Asseyez-vous bien sur vos deux ischions. Ensuite, vous allez écarter bien vos deux jambes, amenez le talon droit vers le pubis. Trouvez bien vos ischions. Ça, c'est notre base. Hop. Le dos est bien étiré. Donc, si c'est pas bien étiré maintenant, ça veut dire qu'il faut mettre le coussin. C'est pas grave. La posture va être pareille, avec ou sans coussin, si le dos est bien étiré. Ensuite, vous avez vous tourner face à genou gauche. Voilà, retrouvez-vous bien face à ce genou gauche. Ce qu'on va faire maintenant, dans cette demi-rotation, on peut dire, on va à nouveau approcher le haut du corps. Pareil, le ventre. On est toujours dans cette posture. Janu Shirasana. Donc, c'est la tête au genou. Pour y arriver, il faut être très souple, en gardant toujours le dos étiré, la nuque longue, les épaules ouvertes. Allez-y doucement. Voilà. Encore un tout petit peu. En inspirant, on s'étire. Le sommet du crâne nous tire vers l'avant en diagonale.
Bonne inspiration et ensuite relâchez-vous vers cette jambe. On va profiter un peu pour étirer le côté. Si vous mettez la main droite à l'extérieur de mollet gauche, ça peut tirer un peu. Ça fait du bien aussi. En inspirant, déroulez. Pliez la jambe, l'autre aussi. On va s'enrouler 2 secondes. C'était une mini rotation. On va quand même aligner la colonne vertébrale. À nouveau, vous allez écarter vos 2 jambes. Le pied gauche, le talon gauche va vers le pubis cette fois-là. Trouvez bien vos ischions, votre étirement de la colonne vertébrale. Ensuite, vous tournez tout le haut du corps vers le genou. Droite cette fois-là et vers le pied droit. La jambe droite, elle est bien étirée. Et à nouveau, vous attrapez la jambe devant, tirez bien. Pour approcher le ventre, gardez la cage thoracique ouverte et le menton près de la gorge. Voilà, allez-y doucement. À chaque inspiration, on va plus loin. Peut-être, si vous êtes à votre maximum, profitez pour vous étirer. Étirez le dos, la colonne vertébrale. Bonne inspiration et ensuite relâchez-vous. Cette fois-là, la main gauche va aller à l'extérieur de mollet droite pour peut-être profiter de l'étirement légèrement de votre côte gauche. Reste quelques instants. Ensuite, en inspirant, déroulez. Ensuite, amenez le 2 pieds vers l'avant, le 2 jambes pliées. À nouveau, on va se enrouler pour trouver l'axe tranquillement. Pour lâcher, relâcher. Très bien. Trouvez à nouveau la longueur de la colonne vertébrale. Et ensuite, on va à nouveau revenir dans la position allongée sur le dos pour profiter de tout ce bienfait, de aussi laisser l'organisme se détendre. Revenez doucement à nouveau, basculez d'abord le bassin, ensuite déroulez le dos tranquillement, vertèbre par vertèbre. La tête se pose en dernière avec douceur, on allonge la nuque, le cervical. Ensuite, vous posez vos bras bien ouverts, les épaules ouvertes. Prenez l'appui sur vos pieds pour allonger encore mieux le bas du dos. Ensuite, allongez une jambe après l'autre. Respirez. Accueillez le bâillement et le soupir s'il vient. Laissez le corps se détendre après cette forte étirement de toute la partie postérieure du corps. Laissez aussi le corps s'ouvrir vers le haut. On était bien en inclinaison vers l'avant. On a cherché vraiment à étirer tout ce qui était possible à étirer. Derrière le dos, derrière le jambe. Relâchez. Sur la prochaine inspiration, à nouveau, passez vos bras par le côté. Inspirez et là, arrêtez-vous. Étirez-vous bien de chaque côté quand vous aimez. Bien remercier tout le corps, tout l'organisme de bien travailler. Ensuite, dernière inspiration, expiration, ramenez vos bras par le plafond jusqu'à chaque côté du corps. On peut profiter pour faire encore une fois, inspirer. Bien ramener l'oxygène. Étirer. Expiration. Voilà. Si vous pouvez prolonger cette détente, faites-le. Pour moi, ça serait tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur Yai TV Live et à très bientôt. Au revoir.